dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Vous savez, nous marchons comme serviteurs de Dieu. Et je voudrais que par le message que vous allez suivre, vous puissiez comprendre que tous dans la maison de Dieu ne sont pas utilisés de la même manière. Et il y a quelque chose que tu peux faire pour devenir un instrument d'honneur entre les mains de Dieu. Le serviteur en qui Dieu se trouve. Suivez ce message et on va revenir et échanger ensemble. Dis-le encore une fois avec toute ta force. Elohim.
sauveur, je ne manquerai de rien. Oh Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Yesu azali lizimaya bumbo nanga. Yesu azali mosikoli nanga yaya yemba alleluia alleluia hosanna alleluia 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 hosanna alleluia. des rois. Est-ce que tu peux crier, pousser des cris de joie? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il mérite nos louanges. Il est l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Père, merci parce que nous savons que dans la louange de ton peuple, tu sièges. Tu prends des décrets et tu les accomplis. Et tu fais du bien à tous ceux qui te sont fidèles, qui te louent et te rendent un culte. Prends la direction et le contrôle de toutes choses ce jour.
glorifie ton saint nom au milieu de ton peuple, ô Dieu. Ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Merci de guérir, de libérer, de déchirer le voile de l'ignorance et que Christ soit présenté, élevé, glorifié et que le royaume de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Rends-nous sensibles à ta parole et merci de le faire, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Pouvons-nous encore acclamer très fort le roi des rois. Oh, c'est bon de louer le Seigneur et de demeurer en sa présence. Et même, c'est une grâce d'être admis dans la présence de Dieu. Vous savez, dans cette année où le Seigneur veut nous parler en nous ordonnant que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, lui, le Dieu incomparable que nous avons vu tous ces temps passés, il veut aujourd'hui nous manifester, nous révéler le serviteur en qui Dieu se glorifie. C'est même ça le thème de tout ce mois. Le serviteur en qui Dieu se glorifie. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Dieu parle et donne des instructions comme nous les avons entendues, un commandement, des visions, des révélations et des promesses, cela veut dire qu'il veut nous faire passer d'une saison à une saison. Il veut que cette nouvelle génération comprenne que Dieu veut se glorifier dans des humains. Mais quelle est cette personne en qui Dieu veut se glorifier? Pour ceux qui étaient là vendredi, on nous a rappelé par le pasteur Alex les textes de base qui sont même à développer tout ce temps dans nos rencontres de jeunes, de femmes, d'hommes et de grandes assemblées. À savoir Ésaïe 49, 1 à 6, Psaume 89, 20 à 26. Nous n'allons pas le lire aujourd'hui, pendant cette séance d'introduction, mais je voudrais que vous alliez déjà vous y appliquer, même dans les déclarations hebdomadaires, parce que c'est là que vous allez dégager le cœur et la pensée, l'orientation que Dieu est en train de nous donner. Mais pour aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais que nous prenions ensemble nos Bibles en nous tenant debout et puis nous allons lire en chœur, chacun selon sa version, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6 à 10. 2 Corinthiens 4, 6 à 10. Nous allons honorer cette parole. C'est ça le texte de base du jour. Et nous allons voir où est-ce que le Seigneur est en train de nous mener en ce premier dimanche prémisse où tout le reste va être réglé par ce qu'il va nous imprimer comme orientation aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 4, 6 à 10. Vérifie que tu es debout avec ta Bible ouverte. Si tu n'as pas une Bible, jette un coup d'œil au voisin. Dis, voisin, ne me refuse pas ta Bible. Et nous allons lire ensemble. Je vous attends. Si tu as un voisin qui n'est pas debout, dis-lui de ma part, est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Alléluia. Merci. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons aller ensemble. 2 Corinthiens 4, 6 à 10. On y va. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir.
persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'asseoir? Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Ce texte est très intéressant. Je voudrais vous le lire maintenant parce que toutes ces versions étaient dans la foule, Louis II avec prédominance, mais j'aimerais vous le lire dans la version de la parole vivante. 2 Corinthiens 4, 6 à 10, parole vivante, dit ceci. En effet, le même Dieu qui un jour a ordonné, qu'est-ce qu'il a ordonné? Que la lumière jaillisse des ténèbres, a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Verset 7. Cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Certes, cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité de vase qui la contiennent. Traqués et opprimés de tous, de tous côtés, et cependant jamais subjugués par la peur. Fréquemment désemparés, jamais découragés. Souvent nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre. Mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne sommes pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Verset 10. Oui, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus a endurée, mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse, elle aussi manifestement dans ce même corps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis avec moi, ne touchez pas aux prophètes de Dieu. Ne touchez pas à mes vases. Si vous avez grandi avec certains parents, et surtout avec une mère comme la mienne, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces vases, de ces vaisselles qu'elle met à votre portée pour que vous utilisiez comme vous voulez. Mais il y a aussi de ces vases, la vitrine est là, mais on vous dit, n'y touchez pas, pour quelque raison au monde. Elle fait tout pour laisser les vases sous vos yeux, mais les enlever
de votre mentalité et de votre tête. Ne touchez pas. Ça, c'est comme ça que Dieu est. Dans la maison de Dieu, il y a des vases. Dieu peut permettre qu'on les touche, qu'on les utilise couramment. Mais il y a d'autres. Il dit, ne touchez pas. Vous savez, quand je lis les Écritures, bien-aimés, je vois dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 8, la Bible dit, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Quand je lis ce texte, je comprends que le diable cherche des gens à dévorer parce qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Je vais reprendre ça. Si le diable pouvait aller dans la foule et dévorer tout le monde, il l'aurait fait. Mais si la Bible dit qu'il cherche, il rôde, il cherche qui il dévorera, cela veut dire qu'il y a des gens à qui Dieu lui a dit, tu peux toucher, mais à d'autres, Dieu lui a dit, ne touche pas à mes vases. Dis à ton voisin, je voudrais être l'un de ceux-là que le diable n'a pas le droit de toucher. Mais c'est pour cela que quand il a vu Job, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le toucher, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Non, mais s'il t'adore, c'est parce que tu l'as gâté. Autant d'enfants, autant de richesses, autant de biens. Il était parti se promener sur la terre, mais il savait qu'il ne peut pas le toucher. C'est ainsi que Dieu lui dira, je t'autorise, mais je t'interdis. Donc, bien-aimé, le diable n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout capable. Et dans la vie des gens, tout ne lui est pas autorisé. Bien-aimé, quand je regarde cela, je suis en train de m'étonner souvent quand je vois des chrétiens et même des hommes de Dieu qui, au lieu de savoir qui ils sont et quoi ils ont, ils veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas dans la vie des autres. Écoutez, j'aimerais aller un peu en profondeur. Ce texte nous dit que le Dieu qui a dit que la lumière soit dans les ténèbres l'a fait jaillir. Il a fait jaillir aussi en nous. C'est comme si nous étions aussi ténèbres. Mais en nous, il a fait jaillir la lumière. Il nous a illuminés. Et ce Dieu-là a placé en nous un trésor. Une lumière qui doit permettre qu'en connaissant Christ, comme nous le connaissons par illumination, nous pouvons maintenant manifester sa puissance. Alors il dit, nous ne sommes pas différents de tous les hommes, bien-aimés. Ne faites pas d'illusions. Même la Bible dit que Élie qui avait arrêté la pluie, Élie qui avait appelé la pluie, Élie qui avait causé la sécheresse, était un homme de même nature que nous. C'est pour dire que quand Dieu utilise quelqu'un pour faire par lui de grandes choses, il ne faut pas que cette personne croie qu'elle est différente de tous les hommes. Non. Elle est juste un vase de terre dans lequel Dieu a placé une lumière et dont Dieu se sert. C'est pour cela que quand vous prenez une lanterne, quand Dieu nous illumine, il fait de nous des lanternes. Une lanterne, c'est juste un peu de métal où on peut faire un réservoir de pétrole et puis un verre. Et quand on allume,
Elle est claire. Du fait qu'elle est claire, ça fait que cette lanterne, on peut la prendre, non pas la cacher en dessous, mais la mettre sur un endroit élevé pour que cette lanterne éclaire et affecte l'environnement parce qu'elle a la lumière que même les insectes recherchent. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais il ne faut pas que cette lanterne confonde le fait qu'elle est le contenant ou le conteneur, qu'elle se confonde avec ce qu'elle contient. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train d'amener quelque part. Ce qui fait qu'elle brille, ce n'est pas elle, mais c'est ce qu'il y a en elle. Paul dit, Dieu a pris un grand trésor et il a mis ce trésor dans de vases de terre que nous sommes. Un vase de terre est fragile. Il peut se casser. Un vase de terre est pris de la boue. Ce n'est pas cela qui fait son importance, mais son importance vient de ce qu'on a mis dans ce vase de terre. Alors il dit, Dieu qui a dit que dans les ténèbres la lumière jaillisse, comme si nous étions aussi ténèbres, il fait jaillir sa lumière en nous et cela nous donne un peu de considération. Mais ne confondons pas et jamais une chose et c'est ce que contient la chose. Ici, Dieu veut nous montrer, mes frères et sœurs, qu'il peut faire beaucoup de résultats avec peu de moyens. Dieu peut obtenir de grands succès avec des gens sans succès. Dieu peut prendre un vase de terre. Quand on dit vase de terre, c'est-à-dire normalement vil, normalement sans grande valeur, c'est commun, c'est courant. Tout le monde peut prendre de la céramique, de la terre, brûler, puis faire un vase. Mais Dieu peut prendre ce vase de terre et les résultats qu'il va obtenir, quand vous regardez le vase, vous dites non, la gloire revient à lui seul. Vous savez, j'aimerais vous donner une illustration. Souvent, Dieu se sert des gens dont les hommes du monde ne se seraient pas servis. Surtout quand ils regardent la tête, ils regardent les études faites, ils regardent de quelle famille il est issu, ils regardent, eh bien, on dit tel, on peut utiliser, tel, on ne peut pas utiliser. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu prend quelqu'un, il va le puiser dans la poubelle et il le fait asseoir avec les grands. Alléluia. Vous savez, quand je vois quelqu'un comme Rahab, il y en a qui ne connaissent pas Rahab, disons ensemble Rahab. Ça, c'est une femme qui avait un bel appartement au croisement des carrefours de Jéricho. Cette femme, quand elle s'habille, elle a vraiment des bracelets tout le bras pour faire du bruit, de sorte que son passage ne passe pas inconnu, inaperçu. Des tatouages partout, des piercings dans le nombril ouvert, même aux endroits les plus intimes, des maquillages, des choses terribles. Elle ne les cache même plus, elle l'expose. Tu regardes, tu la suis. Au point qu'on lui a donné le nom Rahab, la prostituée. Elle était devenue professionnelle. J'ai eu à voir en esprit certaines des femmes dont elle avait détruit le mariage en prenant leur mari. Et ils ne pouvaient pas tenir devant ses charmes. Parce qu'elle avait fait de son corps un instrument de commerce. Et quand elle passe partout, non, tout le monde regarde et dit non, mais pas celle-là. Voilà que Dieu va regarder dans ce ténèbre de Rahab. Il la prend, cette femme décide d'accueillir les espions. Je ne sais pas si c'était encore pour le même commerce. Mais elle les a quand même accueillis. Dites Amen. Et les espions sont allés entrer en trahissant sa nation. Elle a pris ce risque. Elle les a gardés.
Mais cette fois-là, sans recourir à ses charmes de prostituée, elle a dû comprendre qu'il faut faire un pas, quitter ce coin, aller là-bas et entrer dans une alliance nouvelle. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu inscrit cette prostituée, ce vase de terre ténébreux, sans espoir de lendemain. Parce que si elle est sortie et qu'elle n'a pas eu de mari, elle meurt de faim demain. Il en fait ancêtre de Christ. Il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. Laissez-moi vous montrer encore une histoire. Vous connaissez Pérez, n'est-ce pas? Quand nous lisons l'histoire de celui qui a pris Ruth, c'est qui? Boaz. On dit que cette jeune femme qui est entrée dans ta maison, bâtis ta maison, fais-toi un nom. Et que fasse comme Rachel et Léa qui ont bâti toutes deux Israël. Et elle ajoute, comme Pérez que Tamar a donné à Juda. Mais vous savez, Pérez, c'est qui? C'est un enfant descendu d'un homme avec sa belle-fille. Dites amen, j'éclaircis un peu. Tamar, c'était cette femme. Son mari est mort, elle n'a pas eu d'enfant. Son beau-frère, à qui on a donné pour qu'elle donne une descendance, son frère Séda a dit non, moi je ne peux pas laisser ma descendance au nom de l'autre. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle s'est déguisée jusqu'à prendre Judas, son beau-père, et engendrer les jumeaux, dont Pérez. Est-ce que tu peux dire amen? Voilà que d'un enfant issu d'actes incestueux, Dieu fait, lui, le droit de rachat, passe par là. Et que on le cite maintenant comme bâti Israël. Dis à ton voisin, il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est pour dire, mes frères, quand Paul écrit ces choses, quand je lis ce texte, je ne sais pas combien il m'a édifié. Je comprends que je ne peux mépriser personne. Vous qui cherchez encore à vous marier, nous sommes en train de communiquer. Ne regardez pas que les apparences extérieures. Vous pouvez fouiller dans ce qui paraît vil. Dieu place des trésors. Alléluia. Et ainsi Dieu nous montre qu'il peut faire beaucoup de résultats avec peu de choses, peu de moyens. Ainsi que la Bible dit, car la lumière brillera du sein des ténèbres. Ce Dieu qui a dit cela a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous le portons dans des vases de terre. Ce Dieu-là, il est le Père des Lumières. Jacques nous dit, 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, c'est-à-dire de la source des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors il dit, ce Dieu-là a illuminé nos cœurs pour que sur le visage de la gloire qui était sur Christ brille. Et que quand cette puissance extraordinaire va se manifester, on dise que ce n'est pas ça, ce n'est pas lui, mais c'est ce qui est en lui. Vous savez, illuminer veut dire éclairer. Illuminer veut dire, à partir de l'intérieur, Dieu fait que nous puissions connaître sur lui ce qu'on ne connaissait pas sur lui avant. Nous sommes en train de parler du serviteur en qui Dieu se glorifie. Ce n'est pas un homme extraordinaire, c'est un homme commun comme nous tous.
cause de cela, je prie que Dieu puisse illuminer vos cœurs pour que vous accédiez à la connaissance de Dieu, de sorte que quand vous allez avoir des grands résultats, ça ne soit pas vous qui recevez la gloire, mais qu'on dise qu'en lui, il y a quelque chose, un trésor. Alléluia. Dieu met en nous un grand trésor. Il faut ainsi aimer la connaissance. Ce n'est pas pour rien que le premier des commandements que Dieu nous a donné à nous, nouvelle race, à nous, ces serviteurs en qui Dieu veut se glorifier, c'est aimer la connaissance, accéder à la connaissance. Et cette connaissance peut venir des livres, mais cette connaissance peut venir aussi de l'illumination que Dieu fait jaillir dans les ténèbres de notre compréhension. On peut dire Amen. Vous savez, je dis toujours aux serviteurs de Dieu qui se plaignent qu'on les combat. Un petit problème, vraiment, papa, on me combat. Oh, dans le département, on me combat. Et à la maison, on me combat. Mais vous, on vous combat. Écoutez. Sachez une chose. C'est que si vous connaissez, personne ne peut vous ravir ce que vous connaissez. On peut vous rejeter. Mais quand vous poserez des actes avec résultat, les gens qui veulent vous détruire, qui veulent vous défigurer, vous calomnier, n'auront pas l'argument contre les résultats. Quand Dieu vous utilisera et fera des prodiges et grandes choses, on peut vous rejeter, on peut parler du mal de vous, mais devant les résultats, les gens sont démunis. Alors, accéder à la connaissance. Vous savez, la Bible dit, la connaissance augmente l'autorité. Celui qui connaît, il comprend, il connaît 2 fois. Il devient fort 2 fois. Il y a des versions de la Bible qui disent ça de cette manière-là. Mais alors, cette connaissance acquise, je vous encourage à vous faire inscrire à la hauteur, à étudier. Ce n'est pas seulement pour devenir pasteur ou... Non, c'est pour être celui en qui la lumière jaillit et qui fait briller la face de Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous savez, quand vous pouvez vous asseoir à côté de quelqu'un qui connaît, vous ne connaissez pas ce qu'il connaît, même si vous êtes à côté de lui. Vous pouvez être à côté de quelqu'un occulte en anglais, là, qui parle anglais. Mais ce n'est pas à cause du fait que vous êtes à côté de lui que vous allez aussi parler anglais. Non, ça ne se fait pas comme ça. Vous êtes à côté d'un grand scientifique. Ne croyez pas que du fait d'être à côté de lui, s'il est physicien, vous devenez automatiquement physicien. Ça ne passe pas dans cette communication-là. Il faut acquérir cette connaissance. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Mes frères dans le Seigneur, je suis en train de vouloir, avec l'Esprit de Dieu, nous faire comprendre quelque chose de très capital. Gardez précieusement ce qu'il y a en vous, mais ne confondez pas pour commencer à chercher que les gens vous adorent, que les gens vous admirent comme si vous étiez spécial. Non. Vous n'êtes pas ce que vous avez. Alléluia. Vous êtes un vase de terre. Parce qu'il y a de ces personnes-là, une fois que Dieu l'a utilisé, il veut que tout le monde puisse venir à ses pieds. Il peut même aliéner des familles entières. Ne faites pas ceci sans que j'ai fait cela. Moi, je dois venir faire ceci. Je dois prier pour faire cela. Je dois sanctifier. Venez. Écoutez, bien-aimés. Ne confondez pas la lanterne et le fluide ou le que la lanterne dégage de la lumière. Est-ce que tu peux dire Amen? Si vous comprenez cela, vous allez être humble et comprendre que vous ne brillez pas parce que vous êtes la lumière, mais vous brillez parce qu'en vous, on a placé la lumière. Alléluia. C'est pour cela que quand Ésaïe 60 parle, il dit, lève-toi et fais quoi? Brille, mais ce n'est pas ta lumière. Car sur toi, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu apparaît. La terre est dans les ténèbres. Il faut maintenant que tu puisses briller pour que les rois et tout le monde marchent à la clarté
de ta lumière. Jean comprenait mieux ces choses. Je veux qu'on lise un texte dans Jean chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du verset 4. Jean qui a compris ces choses que nous devons comprendre, nous les serviteurs en qui Dieu veut se glorifier. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était Dieu, elle est avec Dieu, ainsi de suite, elle a créé, rien de ce qui n'a été fait sans elle, ainsi de... Mais maintenant le verset 4 dit quoi? En effet, cette parole était la vie. Je suis en train, en parlant, en libérant la parole de Dieu, de libérer la vie. Cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Écoutez le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir, pas de lumière, mais de témoin. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Dieu veut que vous soyez non pas de lumière, non pas la lumière, mais des gens qui rendent témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas, il insiste, verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne suis pas la lumière, mais je possède la lumière. Tu n'es pas convaincu, reprends avec moi. Je ne le suis pas, mais je le possède. Ça doit te faire marcher d'une certaine manière. C'est pour cela que Jean disait, c'est lui qui vient après moi. Moi, en tant que vase de terre, je vous baptise d'eau. Mais c'est lui qui vient après moi, parce qu'il est la lumière. Il vous baptisera Saint-Esprit et de feu. Oh, mes frères et sœurs, mon sujet c'est pas sur la lumière, mais si vous ne m'arrêtez pas, je n'ose pas arrêter en parlant de la lumière. Bon, rentrons dans 1 Corinthiens où nous étions au chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Lisons maintenant le verset 8 à 10. La Bible dit, nous sommes la version du Semeur. 2 Corinthiens 4, 8. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. Et cependant, jamais écrasés, jamais. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, non abandonnés. Nous sommes terrassés, mais non anéantis. Personne ne peut vous anéantir. Même si aujourd'hui vous êtes par terre, sous le coup, je ne sais pas de quel ennemi, mais il ne pourra pas vous anéantir. À cause de quoi? Verset 10. Oui, nous portons toujours en lieu, dans notre corps, de la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Suivez-moi de près parce que nous commençons maintenant à la prédication. Ce qu'il veut dire, c'est que les gens ne comprennent pas qu'en voulant nous écraser et nous anéantir, ils n'existent pas à nous anéantir. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils nous persécutent, nous sommes persécutables. Mais malgré cette persécution, nous ne perdons pas courage. À un moment donné, nous sommes accablés. Ça, c'est commun à tous les vases en terre. Ça, c'est commun à tous les humains. Mais malgré le fait que nous sommes accablés, sans savoir dans quelle direction nous allons aller, mais ils voient que nous ne marchons pas, nous continuons à marcher. Mais à cause de quoi? Parce que nous portons en nous la mort de Christ pour que cette gloire apparaisse. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas écrasés? Ce n'est pas que nous sommes plus forts que les autres.
mais à cause de ce que nous contenons. Parce qu'il y a un grand trésor. La Bible dit, cette lumière, cet évangile, ce message que Dieu nous a donné est un grand trésor qu'il a placé en nous qui sommes vases fragiles, vases persécutables, vases troublables, vases qu'on peut vouloir éliminer, tuer, chasser du travail, vases que l'on... Mais quand les gens veulent bien nous éliminer et nous anéantir, ils se rendent compte qu'en fin de compte, nous nous revenons toujours. Ils peuvent vous foutre dehors pour que vos bancs par la pluie s'abîment, les instruments de musique puissent partir, déguerpis. Comme ça, on n'en parlera plus. Mais à un moment, ils trouvent que vous êtes toujours là en train de louer. Avec des instruments nouveaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas exceptionnel. Mais ce qui fait votre exception, c'est le trésor. Oh mon Dieu. C'est ce grand trésor que Dieu a placé en vous. Vous savez, bien aimé, je veux que vous puissiez comprendre encore mieux cela. Quand vous assistez à un transfert d'argent, par exemple à la banque centrale, pour peut-être une banque commerciale ou ailleurs, une cargaison, oh là 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 là, on boucle tout le coin. Et vous allez voir des gens bien armés, des tireurs d'élite. Le camion est là, on est en train de le remplir. Toi qui ne comprends rien, tu ne sais pas que c'est à cause du fait qu'il y a une cargaison de trésors, qu'on a largué toute cette sécurité maximale. Mais ce n'est pas parce que ce camion est différent des autres. Il est comme tous les autres cargos. Ce n'est pas parce que le conteneur qui est dessus est différent. Mais le problème, c'est que dans ce conteneur, dans ce camion-là, on a placé beaucoup de trésors. On a placé, on acclame le roi des rois. Oh mon Dieu, acclame Jésus. Alléluia. Oh, mais écoutez mes frères et sœurs, si les hommes de ce monde, quand ils savent qu'ils ont placé un trésor quelque part, ils libèrent la sécurité adéquate, croyez-vous que Dieu est insensé pour avoir ainsi investi en vous? Même si vous êtes vase de terre, il a placé de la lumière qui a jailli. Il a mis un trésor, un appel. Vous croyez qu'il va vous laisser comme ça, à la merci de tout le monde? N'oubliez pas, il y a des choses auxquelles le diable peut toucher, mais il y a des choses auxquelles le diable ne peut pas toucher. Dis avec moi, je suis l'un de ceux-là. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis fort, non. Il a placé, c'est ça qui fait la distinction entre les hommes dans la vie et même dans l'église. Ainsi, je veux que vous puissiez, considérant, sachant quel trésor Dieu a placé en vous, que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a un armada, il y a un service de sécurité spécialisé pour vous, qui est dégagé du ciel. Vous ne le voyez peut-être pas. C'est pour cela que ceux qui vous écrasent ne réussissent pas à vous écraser. Donc Paul dit écrasé, mais pas anéanti. Donc c'est comme quelque chose là. On piétine, on dit aujourd'hui on l'a eu. Vous tournez le dos, il est là derrière en train de marcher. Vous dites, mais il est comment lui? Ce n'est pas lui. C'est celui qui a placé en lui le trésor qui fait que... Mon Dieu. Dis à ton voisin, Satan n'a pas réussi à me tuer. Parce que Dieu a un agenda avec moi. Dieu a un plan avec moi. Dis-le lui encore, je suis spécial. Pourquoi le diable n'a pas réussi à me tuer? C'est pourquoi cette maladie n'a pas réussi à me tuer. C'est pour cela que cet accident, je me suis tiré d'affaire. Dis-le lui, parce que c'est pour cela que malgré que à mon travail, on ne m'a pas bien payé, je vis encore. Parce que je suis spécial. Et c'est pour cela que toi, tu n'as pas réussi à me tuer. Dis-le, acclame le roi des rois, acclame le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui croient que tout leur est permis sur tout homme. Non.
Il y a des gens, si tu insistes et que tu veux les éliminer, c'est toi qui vas partir. Il y a des gens, quand tu dis, ok, on verra si la semaine prochaine tu seras encore ici, à moins que je ne sois pas chef, tu vas partir. Vous apprenez seulement arrêt cardiaque. Et puis c'est toi qu'on prend pour le remplacer. Mais à cause de quoi? À cause du trésor précieux qui est en toi, Dieu fait jaillir la lumière dans les vases de terre. Est-ce que quelqu'un peut prendre 1 minute pour acclamer le Seigneur? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Aucune malédiction ne peut réussir à t'écraser. Aucun sorcier ne peut réussir à te tuer. Aucun enchanteur ni un occultiste ne peut réussir à t'envoûter. Ni la divination, ni l'enchantement ne peut rien contre ceux en qui Dieu se trouve. Au nom de... Dis avec moi, je suis une cargaison. Je contiens du trésor. Quand je marche, toute la sécurité du ciel. Quand je marche, toute la tension du ciel est sur moi à cause du trésor qui est en moi et non pas à cause de moi. C'est pour cela, ni la malédiction, ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni la méchanceté des hommes ne peut m'éliminer de la course. Au nom de... Au nom de... Acclame encore le Seigneur. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je n'ai pas fini, je vais rajouter quelque chose. Dieu place des choses précieuses dans la poubelle. C'est-à-dire, Dieu place des choses précieuses dans les choses méprisables. Aïe, 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 aïe. Mais vous savez ce que vous devez comprendre, vous qui êtes éprouvés, au lieu seulement de vous plaindre, de pleurer. Oh, c'est le Seigneur ne connaît pas mon cas, le Seigneur n'a pas vu, j'ai souffert plus que... Non. Si vous devez être de l'or pur, vous devez traverser un processus. C'est tout. Et ce qui vous est arrivé, même si ça vous a choqué et fait mal, c'est le processus. Dieu ne permettra pas, c'est ce qu'un Corinthiens chapitre 10 verset 13 dit, aucune tentation, aucun test qui vous est survenu, aucune sans exception, il n'y en a aucune qui ne soit commune aux hommes. Et elle ajoute, avec la tentation, Dieu vous donnera la voie de sortie. C'est 1 Corinthiens 10, 3. Alors, si vous êtes appelé à être de l'or pur, vous ne pouvez pas refuser de passer par la fournaise. Parce que c'est par ce feu-là que toute la gangue, toute l'impureté qui empêche que vous soyez brillant, or pur, qui peut même entraîner des pénalités au niveau du marché, puisse être enlevée. Quand on vend des matières précieuses, on va dire, s'il y a impureté de tel pourcentage, de telle impureté, tel pourcentage, voici le prix. S'il y a dans ce lingot tant de... Eh bien, bien aimé, Dieu ne voudra pas que vous puissiez être vendu moins cher. Il faut que les scories disparaissent. Il vous fait passer dans un processus pour que vous quittiez ce que vous êtes et deveniez ce qu'il veut que vous soyez. Est-ce que tu peux dire Amen? Tout cela est fait pourquoi? Parce que Dieu a une vision, Dieu a une mission pour vous. Quand je lis ce texte de 1 Corinthiens 10, 13, je veux qu'on s'y attarde encore un petit peu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Allez le lire et le méditer, c'est un passage qui a
bouleversé ma vie et ma compréhension d'abord de moi-même. C'est un texte qui m'a aidé à faire une bonne cure d'âme et donner de bons conseils aux autres. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'eux ne pêchent pas. Hein? Ils marchent là, des sacs très saints, et ils veulent faire sentir aux autres que c'est eux qui pêchent. Non. Je vais faire un exercice, je vais vous le demander de faire. Ne mettez pas votre nom. Mettez 10 tentations dans lesquelles vous êtes passé. 10. Ne mets pas ton nom, surtout que la femme ne voit pas que tu as mis ton nom. Parce qu'il va dire, ah, donc, quand je soupçonne là, c'est la vérité. Non. Toi, mets seulement première tentation. Impudicité. Deuxième tentation. Tu peux même mettre la... Ok. Maintenant, donnez-moi les papiers. Je peux vous assurer que ce qui est sur son papier est sur son papier. Ce qui est sur son papier est sur l'autre. Pour dire qu'il n'y a aucune tentation qui soit exceptionnelle à vous. Tout ce par quoi vous traversez est commun aux humains. Ça, c'est terrible. N'allez pas faire un peu d'orgueil là-bas. Vous êtes un vase de terre, mais dans lequel Dieu a fait jaillir un trésor. Alors, n'allez pas vous passer pour Dieu. Vous avez la lumière, mais vous n'êtes pas la lumière. J'ai vu quelqu'un dire, pasteur, vous savez, vraiment moi, je suis grandi, j'ai perdu mes parents, j'avais peut-être 0 mois. Non, tu as dit dans le ventre. Alors, et puis après, j'ai grandi, ma tante m'a fait voir ça. J'ai été opprimé, j'ai travaillé. Vraiment, alors il faut me permettre aussi de faire du mal. Tais-toi. Ce qui t'arrive là, si je te montre les gens que j'ai entendus qui ont connu pire que toi, tu vas te rendre compte que tu n'es pas le seul. Maintenant là, j'ai vu des soeurs venir, Seigneur, papa, je me suis gardé pour mon mari seulement, mais maintenant lui il me trompe avec d'autres femmes, je crois que je veux aussi me venger. Arrête. Aucune tentation. Dis avec moi, aucune tentation qui vous arrive, ne croyez pas que vous êtes le seul, ne croyez pas qu'il est extraordinaire. Tout cela, d'autres personnes que toi, parce qu'ils sont humains, passent par là. Mais alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut que vous puissiez comprendre que vous êtes dans un processus. Et si vous comprenez qu'est-ce qu'il veut faire avec vous, vous allez seulement supporter, parce qu'il dit, avec la tentation, il prévoit toujours le moyen d'en sortir. Quand moi ça se bloque, eh ben, je dis, Seigneur, j'attends le moyen d'en sortir. Et vous allez comprendre en lisant ces choses que beaucoup de gens sont des hypocrites. Si la vérité de ce qui est dans leur pensée, il y en a qui sont tout le temps dans leur chambre, couchés au lit, mais leurs pensées sont dehors. Oh, je n'ai jamais... Tu n'as jamais fait cela, mais tu n'y as jamais pensé. Tes pensées n'y ont jamais été. On ne pêche pas qu'en acte, on pêche même en pensée. La Bible dit, tu regardes avec convoitise une femme, tu as déjà commis l'adultère. Alors quand tu regardes, tu dis, ah, c'est vrai que je n'ai jamais pris cette femme, mais je la convoite toujours. Tu es déjà dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Dis à ton voisin, pourquoi tu es resté calme comme ça? Lisons 2 Timothée. Allons, on va arrêter. Ces choses bien aimées, quand je commence. 2 Timothée chapitre 2, 19 à 21. On pêche en acte, on pêche en parole, on pêche en pensée, on pêche par action, on pêche par omission. Tout cela sont des péchés. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir? Pas nous, mais à cause du trésor que Dieu a mis en nous, on peut être écroulé, mais on se relève toujours. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Il est Dieu. 2 Timothée chapitre 2, 19 à 21. Ça, c'est un texte très, très intéressant. 2 Timothée 2, 19 à 21. J'aime ça. Écoutez ce que la Bible dit.
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. J'aimerais vous dire que le fondement de Dieu reste debout, c'est-à-dire le salut que nous avons en Dieu a un fondement qui reste debout et on a deux inscriptions. Je crois même qu'on va écrire ces inscriptions quelque part ici. Une là-bas, une ici. Lesquelles? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est la première inscription. La deuxième, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Attardons-nous un peu là-dessus. Le salut est bon, pas en ce que nous connaissons Dieu, on ne le connaîtra pas totalement. Moïse, qui a sorti les enfants d'Israël, a dû s'arrêter et demander à Dieu, fais-moi connaître ton nom, montre-moi ta gloire. Paul qui écrit, il dit non, il faut qu'on arrive à connaître la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître totalement Dieu. Oh mon frère, je connais Dieu depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Tu ne connais même pas ton mari, même pas tes enfants. Vous savez? Et tu peux prétendre connaître ce Dieu-là. Tu ne le connais pas. Quand nous le verrons tel qu'il est, c'est alors que nous le verrons face à face. Vous savez, il y a des enfants tels que s'ils disent à leurs parents ce qu'ils font, les parents ne vont pas croire. Les enfants ici. Même toi-même là, tu sais qu'il y a des choses, si tes parents savaient que tu l'avais fait, ils ne vont pas te croire. Pour toi, quand ils parlent de toi, non, c'est une bonne fille, c'est un bon garçon. Mais alors que tu sais ce que tu fais quand tu n'es pas avec eux. Donc, même la personne qui est à côté de toi, tu ne la connais pas. Même Dieu, tu ne le connais pas. Il faut chercher à le connaître. Tous les jours, nous allons d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Alléluia. Alors, quand je regarde ce texte, mes frères et sœurs, je comprends une chose, que le plus important dans le salut, c'est que Dieu connaît ce qui lui appartient. Il y a des gens qui diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Il va le regarder et dire, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait ces choses par vous-même, vous avez fait ces choses par votre folie, vous avez fait ces choses par vos combines. Moi, je connais ceux qui m'appartiennent. Dis à ton voisin, il connaît mon nom. Il y a la conviction, Dieu me connaît. Deuxième inscription, quiconque prononce le nom de Dieu. Le Semeur dit qu'il détourne du mal celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dès que tu affirmes que tu appartiens au Seigneur, détourne-toi du mal. Alors pour expliquer cela, il donne le verset 20. Nous sommes dans 2 Timothée 2, 20. Il dit, le Semeur, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont d'or et d'argent, sont réservés aux grandes occasions. Alléluia. Les autres, c'est-à-dire en bois et en terre cuite, sont destinés à l'usage courant. Disons ensemble l'usage courant. Louis II dit à un usage vil. C'est pour dire quoi? J'aimerais un peu faire ce commentaire. C'est que, est-ce que vous savez que l'église est une grande maison? Dans une grande maison, il y a des assiettes, ou des vases, ou des coupes, ou des verres, comme cette assiette, mais il y en a d'autres en or. Et ces deux vases, ces deux plats, ces deux vaisselles servent dans la grande maison. Mais elles ne servent pas aux mêmes occasions.
celle-ci, ce plat, cette assiette, à cause de sa nature, à cause de ce qu'elle est, a un usage courant. Un usage vil, ça ne veut pas dire nécessairement un usage mauvais. Dans une maison, si vous jetez toutes les poubelles, vous aurez beaucoup de saleté. Les poubelles ont leur raison d'être. Pour que quand on ramasse les saletés, leur usage, c'est qu'on mette dans ces poubelles. Et quand vous avez des visiteurs, je sais qu'il y a des maisons qu'on peut appeler les petites maisons, qui n'ont pas les vases d'usage courant et les vases de grandes occasions. Là, qui que vous soyez, vous venez, vous êtes visiteur, on vous sert dans les mêmes vases. Ce n'est pas leur faute, on ne sert qu'avec ce qu'on a. Mais dans une grande maison, il doit y avoir ces deux types de vases, ces deux types d'instruments. Mais j'ai dit au Seigneur, explique-moi, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois comprendre là? Le Seigneur me dit de vous dire que un vase d'utilisation ordinaire n'est pas mauvais dans la maison. Vous n'allez pas, parce que vous êtes millionnaire, vous vous retrouvez dans une pique-nique et puis vous amenez des verres en cristal et puis non. Nous venons du deuil, on a servi les gens avec des assiettes et des verres et des cuillères et des fourchettes à usage unique. De sorte que quand quelqu'un mange, la poubelle est là, il jette. Il ne s'inquiète pas. Dieu veut montrer qu'il y a dans la maison de Dieu, qui est une grande maison, des gens. Là, c'est un enseignement. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Il y a des gens dont on peut se débarrasser facilement. Mais il y a d'autres. Je ne peux pas prendre cette assiette à cause de l'importance que je lui accorde et de l'utilité que je veux lui accorder, le jeter n'importe comment ou m'en passer. Vous savez, si quelqu'un veut vous impressionner, il ne viendra pas avec cette assiette pour vous impressionner. Parce que c'est commun. C'est d'usage commun. Les enfants peuvent manger avec ça, jouer avec ça. Si on a un petit chiot à côté, on lui met à manger dans le même vase. Il n'y a pas de problème. Vous savez qu'il y a de ces témoignages-là qu'on ne rend qu'ici. Si vous rendez ailleurs, on va se moquer de vous. C'est quelqu'un qui a comme cette assiette, il m'a donné une assiette. On va dire, ah bon? Il ne pouvait pas avoir ça. Parce que ça, c'est une assiette que tout le monde... Au fait, qui ne peut pas avoir ça ici? Il n'y a personne. Tout le monde. Parce que c'est commun. Vous savez, il y a des coins où vous amenez une voiture, vous témoignez, on vous regarde. Parce qu'on sait que la voiture, tout le monde peut l'avoir. Et on regarde ce que vous présentez là, c'est une voiture d'étudiant. Acclame le roi des rois, j'ajoute quelque chose. Alors, bien-aimé, Dieu dit ceci. Il y a des gens, comme ces vases-là, mais il y a d'autres vases quand je veux impressionner. Quand je suis fier, on a dit, il y a des vases pour les grandes occasions. Tous les jours, je peux utiliser telle cuillère, telle fourchette, mais aux grandes occasions, quand je reçois des grandes personnalités, il y a de ces vases-là. On le met en or, en argent, on décore là. Les mouchoirs, les serviettes, c'est d'une certaine qualité. On met là-bas. Mais quand en temps normal, avec les enfants ou quoi, on dit, bon, ça, tout cela, il ne faut pas les chasser de la maison. Ça a une utilité. L'erreur que l'on commet, c'est de vouloir croire que tous les vases d'usage vil, on doit les enlever de la grande maison. Non, une grosse erreur. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions qu'il y a des serviteurs en qui il se glorifie. C'est-à-dire, quand Dieu veut impressionner Satan, il prend quelqu'un comme Job. Satan, d'où viens-tu? Oh, j'étais sur ma terre et m'y promenais. As-tu vu mon serviteur Job? Oh, il commence à s'expliquer. On ne lui a même pas demandé autre chose. On lui a dit seulement, as-tu vu?
Dieu va t'élever de sorte qu'il est fier de dire au diable, as-tu vu Chibadi Badi? Mets ton nom. Dieu veut être fier de toi. Mais écoutez une question. Pour que Dieu soit fier de toi et que tu sois un vase d'honneur, il dit que celui qui doit être cela se purifie. Oh, c'est ça le verset 21. Écoutez la condition. Je veux que chacun de nous aujourd'hui quitte l'état. C'est vrai que tu es dans la maison de Dieu, tu es sauvé, mais tu dois quitter l'état de vase d'usage vil qu'on utilise couramment pour devenir à un état de... Écoutez, le verset 21, eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? J'aimerais que vous compreniez, frères et sœurs, ce qui fait un vase d'usage vil, c'est le fait qu'il est dans la maison, mais il ne se purifie pas. Donc c'est le péché. Tu vis dans le péché, tu es sauvé, je ne te dis pas que tu vas aller en enfer. Tu es dans la maison. Mais pour voir Dieu faire un miracle dans ta vie, tu vas faire ça. À un moment donné, comme tu es instrument, pour qu'on mette un peu de saleté dans la poubelle, Dieu va te guérir de la toux. Et puis tu disais, hier, j'ai touché ma voix qui était cassée, elle est encore rentrée. Et puis après, mais maintenant, elle est sortie. Oui, c'est bon. Ça, c'est commun. Ça, c'est courant. Mais si vous voulez un miracle spécial, une bénédiction spéciale, un enrichissement spécial, une élévation spéciale, si tu veux que Dieu soit fier de toi, quitte le péché, traverse la ligne et va dans le coin, dans le camp de la purification. Dis avec moi, je vais franchir la limite pour aller du côté des vases d'honneur. Je veux que tu comprennes cela, bien-aimé. Le serviteur en qui Dieu se glorifie, c'est celui-là qui a fait ceci et qui devient un vase d'honneur. Je veux qu'une nouvelle génération se lève. Chante avec moi. Chrétien jusqu'à la mort. On se tient debout. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, je serai chrétien jusqu'à la mort. Vase d'honneur, jusqu'à la mort. Vase d'honneur, jusqu'à la mort. Vase d'honneur, jusqu'à la mort. Je serai vase d'honneur jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant jusqu'à la mort. Chante avec moi. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Bien-aimé, regarde-toi, tu es dans la maison de Dieu, c'est vrai. Mais quel type de vase es-tu? Passe à l'action et je te conseille de devenir un vase de grandes occasions. Un vase dont Dieu est fier. Et pour cela, abandonne le péché. Prends un temps pour prier un peu. C'est cette nouvelle génération. La génération des vases d'honneur. La génération des grands instruments de Dieu. La génération de ceux-là qui se purifient de tout mal. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Déclare avec moi.
éternel. Avant que tu ne m'eusses formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant que je n'eusse sorti du sein maternel, tu m'as consacré. Tu as dit que tu m'as établi pour manifester ta gloire parmi les nations. Je déclare que je saisis cette parole. Je ne me contente pas seulement d'être dans la maison, mais je veux être un vase que l'ennemi ne peut toucher, que tu ne peux disqualifier, et pour des grandes occasions. Un vase dont tu es fier. Au nom de, acclame très fort parce que cela t'est accordé. Alléluia. Je crois que vous n'avez pas été déçus parce que vous avez compris que dans un vase faible, dans un instrument de terre fragile, qu'on peut persécuter, qu'on peut jeter, qu'on peut écraser, Dieu peut faire jaillir un grand trésor. Et comme il fait jaillir un grand trésor, il le protège de sorte que c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas celui qui vous persécute ni qui vous offense, mais c'est lui qui est en vous. Cela étant bien compris, vivons loin, vraiment loin du péché pour passer des outils, des vases, des plats d'usage ordinaire aux outils des grands jeux. Que ceci nous pousse à accéder à cette génération, à cette race nouvelle dont Dieu veut se servir et être fier de vous. Invitez plusieurs à la vie chrétienne et rejoignez-nous à Logos Rema sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubo. Tous les dimanches, nous avons 3 cultes. Notez bien, 3 cultes. Avant midi, un culte en Lingala, 7h30. Un autre en français, 9h30. Et à 17h tous les dimanches, un service en anglais. You don't like to miss that one. God bless you. You are welcome to Logos Rema. Thank you. Jesus, there is none beside